Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est rarement abordé, c'est les dangers de l'investissement en bourse et les dangers autour de l'argent en général, puisqu'il y a beaucoup de dérives en fait que j'observe depuis que je crée du contenu, depuis que je discute avec les différentes personnes et j'ai repéré 4 grands problèmes principalement. Le premier problème que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans un espèce de syndrome de l'épargnant excessif, de l'épargnant pathologique et qui va se priver pour épargner le moindre euro. Et je pense en réalité qu'on est beaucoup à passer par cette phase-là parce que quand on commence à investir en bourse et quand on commence à comprendre la puissance de l'investissement, on se dit justement, et à raison, que chaque euro investi va nous permettre plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, d'avoir un patrimoine encore plus gros, un capital plus important et de profiter à ce moment-là. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un gros problème à ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans la privation, voire même dans la frustration de ne pas vivre une vie actuelle à 100%, tout simplement parce que pour eux, investir est devenu plus important que vivre l'instant présent. Et ça, je trouve que c'est une énorme dérive. Et je pense que c'est en partie notre faute également aux créateurs de contenu parce que on pousse justement dans le sens de l'épargne, d'investir. Et c'est une excellente chose, évidemment, il faut le faire. Et si je suis ici à vous parler sur cette chaîne, c'est que j'en suis proprement convaincu. Mais par contre, je pense qu'il y a un gros problème au niveau de la compréhension des personnes. Et il faut comprendre aussi que investir ne veut pas dire se priver. Et il est super important de trouver le juste milieu entre investir une somme intéressante pour notre avenir et profiter du moment parce que il faut aussi vivre actuellement et vivre convenablement, se faire des plaisirs parce que de toute façon, si on rentre dans la privation et dans la frustration, et je sais que beaucoup de personnes le sont, ben, au final, on finira par craquer et on finira par abandonner l'investissement parce que ça va devenir une charge beaucoup trop lourde à supporter dans le temps. Et si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce que j'ai dit là, faites attention à ça. N'hésitez pas à diminuer un tout petit peu vos investissements pour vous laisser un peu du lest et essayer de trouver le moyen de gagner peut-être plus d'argent, d'avoir un meilleur salaire ou alors d'avoir un complément de revenu. Il y a énormément de possibilités aujourd'hui pour gagner un petit peu plus d'argent et à ce moment-là, reprenez un investissement plus intéressant et plus fort. Le deuxième problème que j'ai remarqué, c'est les conflits que ça peut entraîner, notamment au niveau familial, au niveau du couple, parce que beaucoup de personnes n'ont pas du tout la même vision de l'argent et ce qui est largement compréhensible. Donc moi, par exemple, de mon côté, j'ai une gestion de l'argent où je fais en sorte de pouvoir investir le plus possible tout en profitant de ma vie actuelle, c'est-à-dire sans me priver, mais tout ce qui dépasse, je vais essayer de l'investir. Ça, c'est ma vision personnelle et en fait, quand je regarde dans mon entourage, j'ai des potes à moi qui n'ont pas du tout la même vision, qui ont du coup, plutôt une vision de profiter à fond aujourd'hui et investir un tout petit peu. J'ai également mes parents qui investissent pas forcément et que j'ai essayé de convaincre pour, placer une partie de leur épargne sur des supports qui sont beaucoup plus optimisés que ce qu'ils ont, en banque avec des assurances vie bourrées de frais, ou alors, un PEA qui a fait, je pense 2 par an depuis une quinzaine d'années. Donc vraiment une performance qui est ridicule. Mais j'ai fini par accepter et je pense que, c'est quelque chose, qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde n'a pas la même vision que nous et même si on sait que financièrement et au niveau, comptable, au niveau chiffré, faire ce qu'on fait, investir intelligemment et optimiser notre patrimoine et nos investissements, c'est hyper intéressant sur le long terme. Mais il faut aussi accepter et comprendre qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément cette volonté-là et qui préfèrent utiliser, leur épargne actuelle pour, profiter, pour voyager, pour faire plus de trucs et il faut accepter ça. Notamment au niveau du couple, je sais que moi, par exemple, ma compagne, investit, mais elle n'a pas forcément la même vision que moi, sur, toute la ligne et je pense qu'il faut faire également attention aux conflits et accepter que la majorité des personnes ne vont pas penser comme vous. Parce que si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez justement à l'investissement en bourse, mais on est une minorité. Et il faut comprendre aussi que sur les réseaux, quand vous regardez des vidéos d'investissement sur YouTube ou que vous regardez des posts Instagram, l'algorithme va vous proposer uniquement des vidéos sur l'investissement, uniquement des vidéos sur Instagram, des réels ou alors des posts sur l'investissement en bourse, l'épargne, le patrimoine, etc. Et en fait, on va rentrer dans un espèce de microcosme où on a l'impression que ça devient une normalité. Mais je pense que si on prend un petit peu de recul, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui investissent, mais il y a énormément de personnes qui ne captent absolument rien à ce qu'on fait nous. Donc l'investissement en bourse, l'investissement immobilier et la gestion de l'argent en général. Et voilà, je pense qu'il faut aussi prendre du recul et se dire que on est peut-être dans une bulle avec un algorithme qui nous montre des contenus qu'on a envie de voir, avec des gens qui font la même chose que nous, et ça serait exactement la même chose sur d'autres passions. Mais il faut faire attention et accepter aussi que d'autres personnes n'ont pas la même vision que nous et accepter leur vision à eux et que ça n'entraîne pas de conflit. Parce que pour avoir discuté avec beaucoup de personnes et notamment des personnes que j'accompagne
dans un couple, il y a souvent quelqu'un qui va être vachement branché finance et gestion d'argent et cetera et l'autre qui, n'en a absolument rien à faire et c'est OK. Peut-être que, simplement cette personne-là est beaucoup plus heureuse en, ne s'occupant absolument pas de l'argent et des finances et voilà, je pense que ce qu'il faut retenir en fait de ce deuxième problème, c'est qu'il faut accepter que tout le monde ne pense pas comme nous, que tout le monde n'a pas les mêmes pratiques et il ne faut pas que ça entraîne de conflits parce que ça reste, de l'argent. Alors certes, c'est important, mais il ne faut pas que ça devienne, le point central, d'une vie et encore moins que ça devienne conflictuel dans, les relations qu'on peut avoir. Ensuite, le troisième problème, c'est, la comparaison et le problème, en fait, avec ça, c'est qu'il y a énormément de personnes qui investissent de petits montants parce qu'ils ont pas une capacité d'épargne qui est énorme et qui vont être frustrés ou alors même dire que ça ne sert à rien, d'investir et d'épargner parce que ils peuvent investir que 50, 100 €, 150, 200 et même il y a certaines personnes qui ont l'impression qu'avec 500 €, ils épargnent et investissent peu, alors qu'en réalité, c'est énorme déjà par rapport à la majorité des gens et tout simplement parce qu'on a tendance à se comparer avec, l'étape d'après. Moi, je sais que de mon expérience personnelle, quand j'ai commencé à investir, j'investissais, on va dire, 400 à 500 € par mois. Ensuite, j'avais pas mal de cash de côté, donc j'ai investi un petit peu plus et quand j'ai commencé à rentrer dans le monde justement de l'investissement en bourse, à créer du contenu, à partager un petit peu ce que je faisais, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui investissaient 2, 3, 4, 5 000, 10 000 € par mois et donc en fait, je me disais, bah, que ces gens-là allaient beaucoup plus vite et en réalité, ça a créé une sorte de frustration chez moi et je sais que c'est le cas chez beaucoup de personnes parce que, malheureusement, tout le monde n'a pas les capacités d'investir autant. Donc ça revient et ça recolle un petit peu au premier problème, c'est qu'il faut savoir, accepter de ne pas se saigner et de ne pas épargner le moindre euro pour investir et si vous pouvez de votre côté là investir 50, 100, 150 €, c'est mieux que rien et prenez comme point de comparaison vous, il y a quelque temps. C'est pour ça que moi, personnellement, et je le montre souvent sur ma chaîne, j'ai un fichier qui me permet de traquer mes finances et l'évolution de mon patrimoine, ainsi que l'évolution de mes placements, et je me compare par rapport à moi. Et je me compare par rapport aussi à des indices de référence sur mes investissements pour savoir si je suis dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais je me compare par rapport à moi. Donc, est-ce que cette année, j'ai gagné plus que l'an dernier? Est-ce que cette année, j'ai épargné plus que l'an dernier? Est-ce que j'ai investi plus d'argent? Est-ce que mon patrimoine et mon portefeuille vont dans le bon sens? Et je me compare par rapport à moi, par rapport à mes années précédentes. Et ça, c'est un gros conseil. Essayez de vous recentrer sur vous-même pour essayer de vous améliorer et voir ce que vous pouvez faire pour améliorer voilà, votre condition financière, vos investissements, votre patrimoine. Et éviter de regarder ce qui se fait ailleurs parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le succès, la plupart du temps, que vous voyez sur les réseaux, par exemple, moi aujourd'hui, j'investis des sommes qui sont assez importantes, notamment à travers ma société. Pour être tout à fait transparent, j'investis entre 6 à 8 000 € par mois. Mais si je reviens en arrière il y a 4 ans, investir 6 à 8 000 € par mois, ça me paraissait complètement démesuré. Donc par rapport à moi d'il y a 4 ans, j'ai fait une énorme évolution. Donc essayez de, voilà, vous comparer par rapport à vous et de ne pas comparer, peut-être, le chemin d'une personne qui bosse depuis 5, 6, 7 ans et qui commence à montrer ses résultats par rapport à vous qui venez de débuter l'investissement ou votre évolution financière. Donc faire très attention à la comparaison et le dernier point, le dernier problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rentrer dans le perfectionnisme financier à vouloir optimiser chaque euro. Donc en réalité, c'est légèrement différent du fait de vouloir épargner le moindre euro. C'est au contraire essayer d'optimiser le moindre euro. Et ça, je pense que pour les investisseurs immobiliers, par exemple, c'est un point qui revient souvent, c'est qu'ils vont vouloir optimiser 0,02% du taux pour essayer de gratter au maximum. Alors qu'en réalité, et moi, je le vois parce que ma compagne, elle est directrice d'agence maintenant et elle a affaire à beaucoup d'investisseurs immobiliers. Et en fait, il y a des investisseurs immobiliers, par exemple, qui vont vouloir optimiser 0,02% sur leurs prêts plutôt que d'aller dans une banque où ils ont un meilleur feeling avec un conseiller. Et ça, je pense que c'est prendre de mauvaises décisions et tout n'est pas chiffré dans la vie. Il faut aussi, je pense, accepter de lâcher un peu de lest et que tout n'est pas optimisable à 100%. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut accepter aussi que, rien ne sera parfait au niveau des investissements, rien ne sera parfait au niveau des choix que vous allez faire et l'objectif, notamment quand on investit en bourse, c'est d'essayer de prendre le maximum de décisions possibles. Moi, par exemple, j'estime qu'aujourd'hui, si un investisseur en bourse long terme prend pendant, toute sa période d'investissement entre 80 à 90 de bonnes décisions, bah, il fera mieux que, 99 des gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui investissent et qui font n'importe quoi, qui sont pas du tout formées, qui achètent des actions pourries avec, du coup, très peu de croissance, des marges, pourries, avec des business. Alors attendez, je crois que j'ai un colis qui arrive. Du coup, je me suis un petit peu perdu, mais il me semble que je parlais des investisseurs qui
investissent de manière aléatoire et qui font énormément de mauvais choix. Et pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'idée en fait de l'investissement, c'est de prendre 80-90% de bonnes décisions et qu'avec ces 80 à 90% de bonnes décisions, on aura une performance qui sera largement supérieure déjà à tout ce qu'on peut nous proposer dans les banques, dans les assurances classiques et ce sera largement plus optimisé que 99 des gens. Donc effectivement, notre objectif, c'est de faire le mieux possible. Dans l'idéal même de surperformer le marché. Moi, c'est ce que je fais, avec, mon portefeuille. Actuellement, je surperforme de 1,5 le marché mondial, mais ça me prend un petit peu de temps, hein. Je passe, pas mal de temps à analyser des entreprises pour être bien certain que ce sont de belles entreprises avec, des fondamentaux très solides, des business models qui sont excellents et qui ont une valorisation intéressante et en fait, tout ce travail-là, moi, je le mets à disposition, aux membres de mon accompagnement. Mais tout ce travail a pour objectif de minimiser le taux d'erreur. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me tromper. Et je pense du coup qu'il faut faire attention au perfectionnisme. Ça n'arrive jamais. Et encore une fois, ça peut entraîner de la frustration et ça peut entraîner des mauvaises décisions parce que en bourse, je pense qu'on vous l'a rabâché assez de fois, mais tout ce qui va être décision émotionnelle va être contre-productive puisque ça va nous faire prendre la plupart du temps des mauvaises décisions. Et ces quatre problèmes, à mon avis, ça vient de ce qu'on appelle un fixed mindset, donc un état d'esprit fixe où on va vouloir épargner le plus possible, on va vouloir optimiser le moindre euro, où on va tout le temps se comparer par rapport à des personnes qui ont plus que nous. Et en fait, cet état d'esprit-là, à mon avis, est négatif quand on souhaite évoluer financièrement, quand on souhaite de faire de bons investissements et gérer notre patrimoine. Et je pense qu'il faut au contraire essayer de rentrer dans un mindset, dans un état d'esprit de croissance où nos objectifs vont être de gagner plus, donc peut-être se former pour avoir de nouvelles compétences et peut-être changer de boulot, avoir un meilleur salaire, ou alors se former à une compétence annexe à notre travail pour faire du coup un side business et gagner un petit peu plus d'argent pour pouvoir investir un peu plus. Et je pense que la base déjà au niveau de tout ce qui va être épargne, ça part des revenus. Et contrôler ses dépenses, c'est très bien, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais dans tous les cas, on est limité si on ne veut pas passer dans la privation. Donc le point le plus important, je pense, c'est développer ses revenus pour garder la même qualité de vie et avoir plus d'épargne. Et à partir de ce moment-là, on a plus d'épargne pour investir. Et je pense que tous les problèmes liés à l'argent disparaissent une fois que on a un petit peu cet état d'esprit de croissance et qu'on a des revenus qui se développent et un meilleur job, etc. Puisque tout ce qui va être optimisation du moindre euro, ça va disparaître. Tout ce qui va être conflit peut-être avec l'entourage, ça va disparaître aussi. Le perfectionnisme, ça va disparaître. Épargner le moindre euro, ça va disparaître aussi parce qu'on aura plus d'épargne à disposition. Donc, je pense qu'à la fin de cette vidéo, ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a effectivement des problèmes liés à l'argent. Mais je pense en réalité que la majorité de ces problèmes disparaissent quand on a plus de revenus, plus de capacité d'épargne. Donc, avant de vouloir optimiser le moindre euro, essayez de vous concentrer sur développer vos compétences, vos revenus. C'est ce qui aura le plus d'impact à long terme. Voilà, c'était un format très brut, sans filtre. Je ne sais pas si ça va vous plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas également à regarder le lien qu'il y a dans la description, puisque c'est une vidéo de 40 minutes qui va expliquer la stratégie complète que je mets en place avec les 4 grands piliers que je développe. Elle est 100% offerte. Il n'y a rien à perdre à regarder cette vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder. N'hésitez pas aussi à me dire si ce format vous a plu, peut-être que je le referai. Et puis voilà, je vous dis à très vite, c'était Clément. Ciao.